Alors, comment tu vas? Bienvenue sur LipDeep. Moi, c'est Abdel Barros et bienvenue encore une fois sur cette chaîne. Ici, je traite les sujets de quotient spirituel, intellectuel et émotionnel. Je crois que nous avons déjà beaucoup entendu parler des quotients intellectuels, mais nous sommes dans l'ère où il faut davantage parler du quotient émotionnel et les quotients spirituels. D'ailleurs, je ne sais pas si tu es au courant, les quotients intellectuels interviennent simplement à 20% pour la réussite de tout ce que tu fais, la réussite de tout ce que tu veux réaliser. Les quotients intellectuels interviennent simplement 20%. Le reste, c'est les quotients émotionnels et les quotients spirituels. Voilà pourquoi j'aime traiter les trois. Et ces trois quotients-là permettent à ce que tu puisses atteindre toutes sortes de développements, qu'ils soient personnels, professionnels ou encore social. Pour parler des sujets d'aujourd'hui, nous allons aborder ces sujets en partant de la philosophie et plusieurs autres disciplines que nous allons voir ensemble. Mais avant de traiter les sujets, j'aimerais te demander, est-ce que tu es déjà abonné? Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Active également la cloche afin de recevoir en temps réel toutes les vidéos que je partage avec toi chaque semaine. Dans la description, tu trouveras également un e-book. Cet e-book parle des 10 blocages émotionnels qui t'empêchent de prospérer. Certainement, tu as connu dans le passé des blessures émotionnelles. Tu n'as pas eu à traiter ces blessures. Aujourd'hui, elles sont devenues des blocages et tu ne sais même pas pourquoi, malgré le fait que tu as envie de prospérer, malgré le fait que tu as des grands rêves, malgré le fait que tu as des grands objectifs, tu ne parviens pas pourtant à les réaliser. C'est certainement la présence d'un blocage et il est temps de traiter cela de maintenant. Alors, passons maintenant sur le sujet d'aujourd'hui. Nous parlons de comment prospérer ou comment devenir riche en partant de zéro. Premièrement, il faut savoir qu'il y a une différence entre riche, richesse et l'argent. Il y a une différence entre le riche, richesse et l'argent. La richesse ne veut pas dire être riche. Être riche ne veut pas dire la richesse et la richesse n'est pas forcément l'argent et nous allons comprendre cela ensemble aujourd'hui. Pour commencer, j'aimerais partir de cette citation de William Blake que j'aime beaucoup. Entre les choses connues et inconnues, il y a des portes. Entre les choses connues et inconnues, il y a des portes. Dans la philosophie, lorsque tu étudies la philosophie, tu vas comprendre un peu la symbolique des portes. La porte, par exemple, en philosophie, veut dire première chose, un seuil entre le monde matériel et le monde spirituel, entre le monde intérieur et le monde extérieur, entre également le passé et le futur. C'est la première symbolique de porte. La deuxième symbolique de porte, c'est une limite entre la conscience ordinaire et la conscience transcendante. Donc là encore, c'est une symbolique de porte. Lorsque tu vois également la philosophie existentielle parle de porte comme étant une symbolique de liberté de choisir et la responsabilité qui en découle. Mais j'aimerais surtout m'attarder sur la symbolique de porte traitée par la métaphysique de Heidegger, le philosophe allemand. Il va parler de porte comme étant une perception ou encore comme la connaissance. Cela renvoie à la connaissance. D'ailleurs, lorsque tu étudies par exemple la Bible, Jésus va dire « Je suis la porte de brebis ». Autrement dit, je suis la connaissance qui donne accès au Père. C'est pour cela qu'il dit « Je suis la porte des brebis ». Ça veut dire que tous les sujets que tu veux traiter ou tout ce que tu veux savoir dans le monde, il faut que tu commences par la connaissance. Peu importe l'objectif que tu veux atteindre, peu importe ce que tu veux réaliser, il faut toujours commencer par la connaissance. Mais la connaissance est la porte d'entrée et pas le but final. Après la connaissance, il faut comprendre ce que tu connais. Et après avoir compris, il faut appliquer ce que tu connais. Autrement dit, il faut explorer ces trois choses, la connaissance, l'intelligence et la sagesse. Parce que la connaissance, c'est l'information, l'intelligence, c'est la compréhension de l'information et la pratique, c'est la sagesse. Tu peux comprendre si tu ne pratiques pas, tu n'as pas de résultats. Tu peux savoir si tu ne comprends pas, tu ne peux pas non plus pratiquer. Alors, il faut connaître, comprendre et également appliquer ce que tu comprends. Quand tu sais que la connaissance est la porte d'entrée, il faut que tu améliores ta connaissance. Il faut que tu améliores tes portes. Parce que si tu veux rentrer dans une maison, mais que tu ne sais pas par quelle porte rentrer, tu n'auras pas accès à cette maison. Si tu veux comprendre donc comment devenir riche en partant de zéro, il faut que tu te rassures de rentrer par une bonne porte ou encore une bonne connaissance. Voilà pourquoi je veux qu'on parle de la différence entre le riche, la richesse et également l'argent. Jésus va dire ceci, une très belle parole de Jésus. L'homme bon
tire de son beau trésor des bonnes choses. Héraclite va également dire ceci, le caractère d'un homme, c'est sa destinée. Je finirai par une phrase de Gandhi. Gandhi dit que tout ce que tu sèmes, tu vas un jour récolter. Alors sème les biens, sème l'amour, sème la joie. C'est une parole qui renvoie également à ce que Paul va dire aux Galates, on ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme aura sémé, c'est ce qu'il récolte. Tout cela pour dire quoi? Que le riche n'est pas celui qui possède beaucoup d'argent. Le riche n'est pas celui qui possède beaucoup de biens matériels. Le riche est riche parce que, comme on le dit, il est. Il ne possède pas. Ce n'est pas la richesse qui fait du riche riche. C'est parce que le riche est riche qu'il produit la richesse. Ça semble être philosophique, ça semble être métaphysique, abstrait. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le bonheur ne vient pas de ce que tu possèdes, mais de ce que tu es. C'est pour cela que, avant de vouloir produire de la richesse, en partant de zéro, tu dois premièrement te rassurer que tu es riche. Ne cherche pas d'abord à avoir de la richesse. Rassure-toi d'abord d'être riche. Tu ne peux pas être riche et ne pas produire de la richesse. Tu ne peux pas être riche et ne pas produire de la richesse. Donc la première question qu'il faut se poser, que nous allons répondre ensemble, c'est comment donc devenir riche? Sachant que riche, c'est différent de richesse et richesse différent de l'argent. Comment puis-je faire donc pour devenir riche? Pour devenir riche, il faut simplement commencer à s'investir en soi-même. C'est lorsque tu commences à investir dans l'autoconnaissance que tu commences à devenir riche. C'est quoi l'autoconnaissance? L'autoconnaissance commence par deux choses essentielles. Ça ne s'arrête pas là. D'ailleurs, dans ma formation, le GPS de la vie, je t'invite à t'inscrire pour cette formation. Les inscriptions ne sont pas encore ouvertes, mais tu pourras déjà nous contacter si cela t'intéresse. Dans la formation GPS de la vie, je traite ce sujet, le sujet de l'autoconnaissance. L'autoconnaissance commence par deux choses. La première, c'est de se connaître soi-même, autrement dit, son identité. Et ensuite, de connaître également son but de vie. Si tu ne connais pas encore ton identité et ton nom et ton but de vie, tu n'es pas en train d'investir dans l'autoconnaissance. Parce que c'est quand tu te connais et tu sais pourquoi tu es là que tu peux ensuite produire de la richesse. En te connaissant, tu vas commencer à connaître tes capacités, connaître tes talents, connaître tes dons. Et lorsque tu mets tes capacités, tes talents, tes dons au service des autres, alors tu pourras produire une forme de richesse. Donc, voici ce que veut dire être riche. Je ne sais pas combien de temps cette vidéo fera, mais si elle sera très longue, tu me diras si tu aimes les formats longs ou les formats courts. Peu importe, ce qui est sûr, il y aura toujours des vidéos ici. Il y aura toujours un contenu plein de valeur pour t'aider à avancer, pour t'aider à te développer davantage. Donc, nous avons déjà parlé de quoi? De riches. Maintenant, nous allons parler de richesse. La richesse a un revers. La richesse est comme lorsque Tom et Jerry, tu vois dans l'épisode où Tom parvient à attraper Jerry. Il est content parce qu'il a réussi finalement d'attraper Jerry. Mais d'un autre côté, il peut être triste, abattu parce qu'il a perdu quoi? Les stimules, une stimulation au défi. La richesse, elle a ces revers-là. Quand tu l'obtiens, elle peut faire en sorte que tu perdes les stimules pour la vie. Donc, il faut faire attention quand tu es en train de vouloir produire de la richesse, de ne pas perdre les stimules pour la vie. Par exemple, il y a des personnes qui ont déjà une maison, qui ont déjà une voiture et parce qu'ils ont une maison, une voiture, ils ont croisé les bras et pour eux, tout est bon, tout est OK. Ils ne sont plus stimulés à chercher ou aller de l'avant parce que ce qu'ils ont, ils disent c'est déjà OK. Et je comprends le contentement, mais le contentement, c'est être content de son état actuel et pas la finalité et la limite de ce que tu peux avoir. Parce que combien même ce que tu as, c'est déjà suffisant pour toi, mais ce n'est pas suffisant encore peut-être pour que tu puisses aider les autres autour de toi. Donc ça, c'est le premier revers de la richesse. Le deuxième revers de la richesse, toujours en prenant l'image de Tom et Jerry, tu vois lorsque Tom et Jerry étaient dans la maison, la richesse est comme cet homme, est comme la maison, est comme les propriétaires de la maison
là où Tom et Jerry vivaient. Les propriétaires de la maison, ils pensent qu'il a tout sous le contrôle. Mais il y a Tom et Jerry qui est en train de tout casser à la maison. Lorsque tu possèdes la richesse, ne pense pas que la richesse va faire en sorte que tu aies tout sous le contrôle, que maintenant tu vas tout contrôler. Ne tombe pas sur ce piège des personnes qui te montrent leurs biens matériels sur les réseaux sociaux et tu penses que parce qu'ils ont ce bien matériel-là, ils sont donc heureux, ils n'ont plus de problèmes, ils ont tout résolu dans leur vie. Ce n'est pas toujours vrai parce que la richesse ne veut pas dire que tu as maintenant tout sous le contrôle. Non, ça ne veut pas dire cela. Ça veut dire que tu peux contrôler certaines choses. Ça veut dire que lorsqu'un événement triste et difficile arrive, il se pourrait qu'avec l'intelligence émotionnelle, un sujet que j'aime beaucoup aborder et qui conduit certainement la production de la richesse parce que tu as eu augmenté ton intelligence émotionnelle, parce qu'il faut savoir que le fait que tu produises de la richesse veut déjà dire, est un indicateur que tu as beaucoup développé ton intelligence émotionnelle. Parce que toute personne qui veut produire de la richesse, il doit développer son intelligence émotionnelle parce que tu feras face à plusieurs difficultés qui vont te mettre à terre, qui vont te dire d'abandonner, qui vont te dire de désister, à moins que tu aies une intelligence émotionnelle très forte, tu ne pourras pas tenir ferme pour continuer. Donc, la richesse, quand elle est déjà présente, ça montre que tu as développé ton intelligence émotionnelle. Et si tu as développé ton intelligence émotionnelle, quand les événements difficiles viendront, certainement tu auras plus des outils pour pouvoir les dépasser, plus d'outils pour pouvoir les surmonter que ceux qui n'ont pas produit la richesse. Et il faut savoir que la richesse n'est pas l'argent. Je le disais tantôt. L'argent est une forme de richesse, mais il existe encore 5 autres formes de richesse à développer et pas simplement l'argent. Si tu ne te limites qu'à l'argent, tu n'as qu'une seule forme de richesse, mais il en existe encore 5. Les 5 autres formes de richesse, c'est quoi? La richesse spirituelle, la richesse psychique. La richesse psychique est divisée en 2 autres richesses, la richesse intellectuelle et la richesse émotionnelle. Ensuite, il y a également la richesse humaine. La richesse humaine ou encore les ressources humaines. Et il y a également la richesse naturelle, ça peut être ton corps, ça peut être le pétrole, ça peut être le bois. Et finalement, la richesse matérielle. Voici les autres 5 formes de richesse qu'il faut développer et l'argent n'est qu'une seule forme de richesse. Peu importe ces 6 formes de richesse que je viens d'aborder avec toi, si tu veux les développer, je partage avec toi 4 choses qui vont te permettre de développer ces 5 formes de richesse. La première chose qui va te permettre de développer l'une de ces richesses, et nous allons parler de l'argent tout à l'heure. Si tu veux développer l'une de ces formes de richesse, la première chose à faire, c'est de faire un plan pour son développement. Si tu veux devenir riche en partant de zéro, si tu veux créer de la richesse en partant de zéro, il faut que tu fasses un plan. Plan veut dire, qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? Dans combien de temps surtout je veux produire cette richesse? Pourquoi je veux produire cette richesse? Quels sont les outils que je veux utiliser pour produire cette richesse? Il faut un plan, il faut planifier. Il faut planifier en tenant compte de ce qui est prioritaire là et maintenant. Il faut planifier et après avoir planifié, il faut partir, il faut passer à l'action. La deuxième chose qui va faire en sorte que tu puisses produire de la richesse, c'est l'apprentissage. Lorsque tu veux produire une richesse, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit psychique, qu'elle soit matérielle, qu'elle soit financière, matérielle ou ressources humaines ou richesse humaine, il faut que tu apprennes sur ce sujet. Par exemple, tu veux produire la richesse financière. Commence donc à apprendre sur l'argent. Tu ne peux pas produire ce que tu n'apprends pas. Donc, la deuxième chose qui va faire en sorte que tu puisses produire de la richesse, c'est l'apprentissage. La troisième, c'est le réseautage ou encore les networking. Les networking, il va te permettre d'accélérer la capacité à produire la richesse. Dans une autre vidéo, je parlerai davantage de ce sujet parce qu'il y a beaucoup à dire concernant le networking. Comment réellement faire un bon networking ou encore comment faire le bon réseautage. Mais je te donne déjà cette astuce. À partir d'aujourd'hui, lorsque tu veux aller dans une conférence, faire un masterclass, n'y va pas simplement pour le contenu que tu vas recevoir. Va plutôt pour faire le réseautage, les networking. Va pour que tu puisses te connecter à des nouvelles personnes. Parce que la nouvelle connaissance, nouvelle personne et nouvel environnement va toujours faire en sorte que tu produises de nouveaux résultats. Chaque fois que tu veux produire un nouveau résultat, fais cet exercice. Quel exercice? Nouvelle connaissance, nouvel environnement
et des nouvelles personnes. Ça va toujours faire en sorte que tu produises de nouveaux résultats. La quatrième chose pour produire la richesse, c'est le modélage. Le fait de modeler les autres, ça également accélère ta capacité à produire la richesse. Au lieu de vouloir tout apprendre seul, va auprès de celui qui a déjà accompli, a déjà réalisé le rêve ou encore les objectifs que tu as et commence à les regarder de loin et appliquer. Tu vas extraire tout le code que tu trouves en lui, tu appliques ça en toi, poum, 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 poum. Et quand tu appliques ça en toi, tu vas commencer à produire le même résultat que cette personne. Le modélage est important pour produire de la richesse. Maintenant, parlons de l'argent. Parlons de l'argent. L'argent est comme une clé. Elle ouvre des portes, mais elle ne garantit pas que les portes restent ouvertes. C'est plutôt ton caractère qui fait en sorte que les portes restent ouvertes. Parce que lorsque tu as de l'argent, l'argent va t'ouvrir ou va te donner accès à plusieurs opportunités. Mais est-ce que ces opportunités, est-ce que tu vas pouvoir les saisir? Est-ce qu'on va t'accepter toujours dans ces milieux-là? C'est pour cela que j'ai commencé d'abord à parler de quoi? À parler de riche. Parce que riche est celui qui a développé déjà tout cela, a déjà bâti son caractère, a déjà forgé son caractère. Et parce qu'il est riche, naturellement, l'argent vient vers lui. Donc, l'argent est comme cette clé-là. Il faut faire attention. Il faut faire attention parce que l'argent est comme cette clé qui ouvre des portes. Mais là encore, il faut que cette porte puisse rester ouverte. Et pour que la porte reste ouverte, c'est ton caractère. J'aime beaucoup ce verset de la Bible qui dit: l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Si l'or et l'argent appartiennent à Dieu, il faut savoir ceci. Chaque fois que tu développes une nature pareille à celle de Dieu, ce qui appartient à Dieu commence à t'appartenir également. Et l'une des natures que tu vas apprendre de Dieu dans le premier livre de la Bible, Genèse, c'est que Dieu est créateur. Au commencement, Dieu créa. Alors, si tu veux produire de la richesse sous forme de l'argent, tu dois apprendre à créer. Arrête d'être un consommateur et deviens un créateur. Je l'ai dit souvent ici dans la chaîne. Il est temps que tu passes de consommateur à créateur. Tu es en train de consommer cette vidéo. Pourquoi tu es en train de la consommer? Pour juste apprendre ou pour aller produire ensuite? Si ce n'est pas pour produire, laisse cette vidéo. Va faire ce qui est important pour toi. Occupe-toi de tes affaires. Si tu restes juste en train de consommer, tu vas devenir obèse. Deviens plutôt un producteur. Au lieu de regarder les films des autres, va créer le film de ta vie. Réalise le film de ta vie. Deviens un producteur. C'est comme ça que tu vas commencer à produire de la richesse financière. Je ne sais pas si tu connais l'histoire de Ford, Henry Ford. Il était dans un espace où il travaillait avec son ami. Il construisait des moteurs ensemble. Plusieurs choses, il les faisait déjà ensemble. Et il a décidé de quitter cet endroit-là. Et imagine-toi que son ami était bien plus intelligent que lui. Mais c'est lui qui a pris la décision de quitter cet endroit pour aller lui-même produire la voiture. Au lieu de simplement être là en train d'apprendre, à cet instant, il a dit, il est arrivé le jour pour moi d'aller moi-même produire des voitures. Et il est allé produire des voitures et Ford est devenu très riche. 20 ans après, imagine-toi, il est allé dans cet endroit, il travaille avec son ami. Et il a trouvé son ami là en train de faire la même chose. Es-tu un consommateur ou tu es un producteur? Deviens un producteur. Si tu veux produire de la richesse financière en partant de zéro, ce qu'il faut savoir, c'est que tu dois devenir un producteur. Je ne sais pas tu as quel âge, mais peu importe l'âge que tu as déjà suffisamment de connaissances pour produire quelque chose. Tu as déjà suffisamment de compétences pour produire quelque chose. Commence en te mettant au service des autres. Parce que quand tu te mets au service des autres, tu commences à te connaître. Tu commences à connaître quelles sont tes capacités. Et lorsque tu les découvres, laisse tout le reste de côté et maximise ton temps à développer ces compétences-là. Lorsque tu les développes davantage, mets ces compétences au service d'un plus grand nombre de personnes. Et quand tu le fais, tu commenceras à produire de la richesse. Beau, n'est-ce pas? Ça a été long la vidéo. Je ne savais pas qu'on allait faire autant de temps. Mais je suis convaincu que cela t'a beaucoup aidé.
Et je viendrai avec un autre sujet concernant la richesse. C'est un sujet qui me passionne beaucoup. Sur Instagram, j'en parle beaucoup. D'ailleurs, nous avons une formation qui parle également de cela, intelligence financière. Je ne sais pas si tu es déjà inscrit, mais cette formation, elle va beaucoup t'aider. Peut-être sur Instagram, je mettrai le lien pour ceux qui veulent s'inscrire pour cette formation. C'est tout pour aujourd'hui. Laisse un commentaire, un like, partage cette vidéo avec quelqu'un. Je te le demande toujours parce que nous voulons réellement que notre chaîne puisse grandir et nous comptons sur vous. Je compte sur vous. Je sais que je ne parviendrai pas seul. Personne arrive à faire ou à réaliser des grandes choses seul. Il a besoin des autres et j'ai besoin également de toi. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de vous, vous tous qui êtes là. J'ai besoin de vous. N'oubliez pas. N'oublie pas ceci, aujourd'hui, c'est la meilleure journée pour toi pour faire la différence. Tu n'es pas né pour être un de plus, tu es né pour faire un plus. Alors, lève-toi et fais la différence.